Bonjour YouTube, nouvelle chronique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de saison. Quel transport faut-il choisir pour ses vacances? Avant ça, je rappelle que je stream tous les matins de lundi à jeudi de 9h à 12h et que les chroniques ont lieu en règle générale le jeudi aux environs de midi 10. Alors le sujet d'aujourd'hui, j'ai tout simplement comparé l'avion, le train et la voiture. Pour cette chronique, donc, on va être Ricardo qui a 25 ans, qui veut faire un trajet entre Paris et Marseille. Ricardo, il habite au Hall Châtelet et il veut se rendre à son Airbnb qu'il a pris pour sa semaine de vacances. Airbnb qui est situé au Vieux-Port de Marseille. Il veut voyager à la fin de l'été. Son voyage est prévu pour le samedi 21 août. Et Ricardo, il est soucieux à la fois de son portefeuille, mais également du temps de trajet. Donc il a tout étudié. Et voici son histoire. Tonton. Alors on va commencer par le temps de trajet. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai donc analysé le temps de trajet dans sa globalité et pas seulement l'avion. Donc par exemple, en avion, il faut compter le trajet depuis Paris, donc depuis les Halles, pour rejoindre l'aéroport, de l'aéroport à l'aéroport de Marseille, puis ensuite pour rejoindre le Vieux-Port. Ce qui m'a donné un trajet entre les Halles de Paris et l'aéroport Charles de Gaulle d'environ 45 minutes. L'aéroport Charles de Gaulle jusqu'à Marseille-Provence, 1h30 en avion. Et l'aéroport de Marseille jusqu'au Vieux-Port, environ 30 minutes, que ce soit en taxi ou en bus. En avion, ce qu'on peut déjà dire, c'est donc environ 4 heures de temps de trajet. Du côté du train, même constat, il faut aller jusqu'à la gare de Paris-Gare de Lyon. Donc depuis les Halles jusqu'à la gare, que ce soit en transport ou en voiture, on met environ 15 minutes. De Paris-Gare de Lyon à Marseille-Saint-Charles en TGV, en gros, c'est 3h20 si vous faites un trajet sans escale. Et de Marseille-Saint-Charles au Vieux-Port, environ 15 minutes, quel que soit le transport. On peut donc voir que sans retard ou sans perturbation, et ça, on sait que ça peut changer selon les jours, en train, le temps de parcours est à peu près équivalent à l'avion. Grossièrement, 4 heures de temps de trajet entre Paris et Marseille. Enfin, en voiture, depuis les Halles, donc depuis Paris jusqu'à Marseille, le Vieux-Port, le temps de trajet là est de 7h30 s'il n'y a ni pause ni bouchon. Donc on peut dire de manière raisonnable qu'il faut environ 9 heures pour faire le trajet en voiture depuis Paris jusqu'à Marseille. Premier constat, entrer à un avion c'est 4 heures, en voiture c'est 8 heures, 9 heures, donc minimum le double de temps de parcours. Sans contester, l'avion et le train sont clairement les moyens de transport les plus efficaces. Parlons du prix maintenant. On repasse sur l'avion. Si vous habitez dans Paris, comme Ricardo, depuis les Halles, il faut aller jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Là, plusieurs moyens possibles. Soit vous prenez un taxi et c'est environ 50 euros, donc c'est pas mal cher. Soit vous prenez un ticket de la RATP et là, pour l'aéroport, c'est environ 2,50 euros. Les billets d'avion entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport de Marseille-Provence, c'est environ 230 euros. Et puis de l'aéroport de Marseille jusqu'au Vieux-Port, c'est 50 euros en taxi encore. Ou alors en bus, c'est environ 10 euros. Il y a des bus qui font le trajet. Tarif total donc compris pour l'avion, pour faire le trajet Paris-Marseille, environ entre 250 et 330 euros. Du côté du train, depuis les Halles jusqu'à Paris-Gare de Lyon, là que ce soit en voiture ou en transport, ça vous coûte 2 euros grossièrement. De Paris-Gare de Lyon à Marseille-Saint-Charles, entre 60 et 120 euros selon l'heure de votre ticket de train. Moi j'ai arrondi donc à 90 euros. Et enfin, de la gare de Marseille jusqu'au Vieux-Port, que ce soit en transport ou en voiture, là c'est 2 euros, ce qui ramène le tarif à environ une centaine d'euros pour prendre le train depuis Paris jusqu'à Marseille à la période du 21 août. Je rappelle, j'ai pris tous ces tickets et ces billets sur le 21 août, donc une période où il y a quand même pas mal de demandes. Enfin, la voiture, on a déjà dit qu'il fallait au moins 8 ou 9 heures, donc le double de temps de parcours. Et là, le prix pour partir des Halles de Paris jusqu'à Marseille, en prenant l'autoroute et le péage, le prix est d'environ de 125 euros. Si donc on s'intéresse au côté financier plus qu'au temps de parcours, le train est la meilleure option avec seulement 100 euros on va dire de frais. Quasiment comme la voiture, ou la voiture avec le péage et l'essence on en a pour 125 euros. L'avion par contre là c'est au moins 2 ou 3 fois plus cher que le prix du train et des voitures.
À présent, on a fait les données un peu globales, temps et argent. Ce sont les données qu'on regarde le plus quand on veut voyager. Mais il y a deux données qui sont également très importantes et ces données, je les ai notamment récupérées grâce à un comparateur de la SNCF. Et vous savez que j'aime l'environnement et l'écologie, mais j'aime aussi avoir du temps pour moi, pour travailler, pour regarder des films. Et justement, le comparateur de la SNCF permet de connaître deux données, l'émission de CO2 par transport et le temps utile au sein de ce transport. Le temps utile, c'est tout simplement le pourcentage de temps qu'on va avoir pour s'occuper de nos activités, pour nos hobbies, pour, comme je le disais, regarder un film ou encore travailler. Le temps utile est donc une donnée hyper intéressante et on peut tout d'abord noter qu'en train ou en avion, on a forcément beaucoup de temps pour soi parce qu'on ne conduit pas. La SNCF estime que 80% du trajet en train peut être consacré au travail, au film, à la lecture, etc. Et qu'environ 50% du trajet en avion peut également être consacré à ces différentes activités. La différence entre les deux moyens de transport, je pense que c'est qu'en avion, avec l'atterrissage, le décollage, etc., vu que c'est un trajet assez court, il y a pas mal de moments où on peut pas forcément faire de choses, où il faut éteindre nos appareils. C'est pour ça qu'en train, il y a 80% du temps qui peut être consacré à des activités, alors qu'en avion, c'est seulement 50%. Et en voiture, là, le chiffre diminue énormément. Seulement 10% du temps est utilisable. Forcément, si vous êtes tout seul dans votre voiture, vous allez conduire, donc impossible de travailler ou de regarder un film dans le même temps. Après, si on est en covoiturage, là, le chiffre est doublé et vous aurez environ 20% de temps libre, mais c'est pareil, lire en voiture ou enfin que ça soit travailler ou lire par exemple, c'est pas forcément évident pour tout le monde car on sait que ça peut par exemple donner la nausée. Enfin, une donnée, bien sûr, enfin pour moi en tout cas, c'est une des données les plus importantes et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chronique, c'est savoir quel moyen de transport pollue le plus. Et parmi les transports qui polluent le plus, je pense que vous attendez à que je vous dise l'avion. Et en fait, en première position, le transport qui pollue le plus pour faire Paris-Marseille, c'est la voiture. Ça représente environ 150 kg de CO2 si vous êtes tout seul dans votre voiture, soit l'équivalent de 9 ans d'utilisation d'un four électrique ou un mois de chauffage au gaz pour un appartement de 70 mètres carrés. Le deuxième transport qui pollue le plus après la voiture, là bien sûr, c'est l'avion. L'avion qui émet environ 85 kg de CO2, donc c'est quasiment deux fois moins que la voiture. Et le transport le plus viable, après bien sûr, c'est un comparateur de la SNCF, donc est-ce qu'ils ne se sont pas mis un peu en avant? Mais le transport le plus viable est sans aucun doute le train qui pollue 88 fois moins qu'une voiture et 50 fois moins que l'avion, avec à peine 1,5 kg de CO2 émis sur un trajet depuis Paris jusqu'à Marseille. On rajoute pas dans ces trajets le CO2 émis par les taxis ou les bus dans les petits transports, donc entre les halles, la gare ou l'aéroport, ou entre les gares et l'aéroport et Marseille. Maintenant qu'on a analysé toutes ces informations, on peut dire sans aucun doute que le train est plus viable, que ce soit en termes de prix, de pollution ou encore en temps de parcours. Deuxième moyen de transport le plus viable, eh bien étonnamment, c'est l'avion. Malgré un coût de transport, les coûts des tickets notamment qui peuvent être vraiment élevés parce que c'est trois fois le coût moyen du train ou de la voiture. Et enfin, l'analyse finale de cette chronique, c'est que la voiture est le pire moyen de transport qu'on peut utiliser pour un long trajet, donc pour un Paris-Marseille. La voiture pollue beaucoup, le temps de parcours est au moins doublé par rapport aux autres transports. Les coûts financiers restent malgré tout élevés avec une centaine d'euros minimum et on n'a quasiment aucun temps pour soi, du temps utile, c'est ce qu'on disait, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s'occuper sur des activités, des choses qui peuvent être utiles. Bon, quand on part en vacances, normalement, ce n'est pas pour travailler forcément, mais ça n'empêche que ça peut être utile et surtout le trajet passe beaucoup plus vite si par exemple vous écoutez de la musique ou bien si vous regardez un film dans l'avion ou dans le train, alors qu'en voiture, il faut être concentré pendant plusieurs heures, vous aurez les bouchons, vous devrez faire des pauses parce que vous allez fatiguer. Donc c'est vraiment le moyen de transport le moins fiable qui soit pour réaliser un trajet entre Paris et Marseille. Bien sûr, vous pouvez me dire qu'il y a d'autres moyens de transport que je n'ai pas cités. Il y a bien sûr les bus qui arrivent finalement entre le train
et l'avion en termes de données, si on prend toutes les données confondues, et le covoiturage aussi qui peut être compté, mais au final le covoiturage ou la voiture seule, il n'y a pas une énorme différence. On réduit un peu le coût, on réduit pas le temps de parcours, on ne réduit pas la pollution vraiment, c'est juste divisé en deux parce que on est plusieurs ou en trois ou en quatre, donc par personne ça réduit, mais le moyen de transport en lui-même ça ne réduit pas. Et donc même en covoiturage, c'est clairement pas le truc le plus utile. Et en temps utile, en temps pour des activités, on n'a pas forcément beaucoup de temps non plus lorsque l'on est en covoiturage. Merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à claquer un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous plaît. Et puis rendez-vous sur Twitch pour vivre en direct ces chroniques tous les jeudis. Donc entre midi et midi 30, je fais une chronique plus ou moins longue d'une dizaine de minutes sur différents sujets. Aujourd'hui, on a parlé des voyages. C'était Bab Tout Fragile pour BFTV.